Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, nous allons écrire un programme qui permet à l'aide de la récursivité d'afficher la somme des éléments d'un tableau de taille 5. Alors l'objectif est que l'utilisateur entre les éléments d'un tableau, donc on suppose qu'il a choisi 5 éléments. Alors après, le programme va calculer, afficher à l'aide de la récursivité la somme de ces éléments-là. Alors comme vous savez tous, pour écrire une fonction récursive, il faut respecter deux cas. Le cas de base et le cas récursif. Alors pour nous, le cas de base, la fonction va renvoyer la valeur 0. Et je vais vous montrer pourquoi on a mis inférieur ou égal à 0, puisque probablement vous allez poser la question suivante. Si on met normalement 0, le 0 c'est le premier élément ou bien l'indice du premier élément d'un tableau. Donc je vais vous montrer pourquoi par la suite. Et après, le deuxième cas, le cas récursif, là où la fonction va rappeler elle-même avec comme paramètre toujours le tableau t et le n, cette fois-là n-1, plus cette fois-là t de n-1. Comme vous voyez là, nous parcourons le tableau dans le sens décroissant. Alors, voilà, donc ça c'est le cas de base et ça c'est le cas récursif. Alors je vous donne un exemple d'exécution pour bien comprendre cette formulation de cette fonction. Alors le premier appel c'est bien sûr t avec le 5. Alors cette fonction va appeler t de 5 moins 1 plus le t de 5 moins 1, c'est-à-dire le dernier élément du tableau, donc 5 moins 1, normalement dans ce cas-là, c'est le 4. Ensuite, cette fonction-là va appeler t de 4 moins 1, plus t de 4 moins 1, après t de 3 moins 1, après t de 2 moins 1, après t de 1 moins 1. Et voilà, donc ça c'est normalement le dernier élément du tableau, bien l'indice de la première case du tableau, donc c'est-à-dire le t0. Maintenant, lorsqu'on fait appel à la fonction avec comme paramètre 0, là, normalement, c'est donc moins 1. Donc, normalement, moins 1, on n'a pas cet indice au niveau de notre tableau. Alors, normalement, ça, c'est le cas de base. Et après, la fonction va renvoyer, comme on a vu au niveau de la formulation de la fonction, la valeur 0. Alors, le 0 plus le t de 1 moins 1, c'est-à-dire le 0 plus 6 qui va nous donner, normalement 6, après 6 plus le t de 1, c'est-à-dire 8 dans ce cas-là, voilà, 14, après 16, et finalement 23, c'est donc la somme des éléments de ce tableau-là. Et c'est ce que la fonction va renvoyer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à code blocks pour tout simplement traduire cette méthode. On commence avec la déclaration de n, donc n c'est 5, vous pouvez changer cette valeur. Après, si on met 5, donc il y aura un tableau de 5 éléments, voilà. Après, pour remplir ce tableau-là, on va utiliser une boucle qui commencera à partir du premier élément, le i strictement inférieur à n, et après le i++, voilà. Après, voilà, donc on va mettre la printf, donc voilà, donc le t de pourcentage d, voilà, égale, voilà, après virgule, et là on va mettre le i. Ensuite, on va mettre scanf, comme ça, pourcentage d, et après le commercial de t de i. Après, donc on va définir la fonction maintenant, dans ce cas la somme. Alors cette fonction là va renvoyer donc un entier. Alors il va prendre comme paramètre, comme on a déjà vu au niveau de l'explication, le tableau t avec deuxième paramètre c'est la taille n. Alors voilà, maintenant c'est le temps pour définir le cas de base. F n égale à 0, alors là, tout simplement, la fonction va renvoyer 0, et ça va déclencher quoi? Va déclencher l'appel récursif de la fonction, c'est-à-dire il va retourner donc vers les autres appels récursifs, donc là, else, voilà. Alors là, la fonction tout simplement va retourner quoi? Va retourner la somme, voilà, de t avec le deuxième paramètre n-1, plus à chaque fois le t de n-1. Voilà, comme on a vu exactement au niveau de l'explication. Voilà, donc ça c'est la définition de la fonction. Maintenant, c'est le temps pour appeler cette fonction. On va écrire un petit message d'abord. Alors, la somme des éléments du tableau est pourcentage d. Et après, on va mettre tout simplement l'appel de la fonction, c'est-à-dire somme avec comme paramètre t et n. Voilà, on va maintenant tester si ça est correct ou non. Alors là, une petite erreur, donc on doit mettre n majuscule. On va exécuter, pas de problème.
Alors, on va essayer de saisir des valeurs pour tester, donc juste de 1. Donc, normalement, la fonction doit renvoyer 5. Voilà, c'est exactement 5. Maintenant, nous pouvons tester avec des grandes valeurs. Alors, par exemple, cette valeur, et finalement, cette valeur, par exemple. Et voilà, donc ça, c'est la somme de ces éléments-là. Si vous avez d'autres solutions, toujours en calculant la somme des éléments d'un tableau à l'aide de la récursivité, merci de les partager dans la section des commentaires de cette vidéo.